Bonjour, je m'appelle donc Pascal Nibaudot, je suis le chef exécutif des cuisines du Grand Hôtel de Bordeaux. Et là, je vous accueille dans la cuisine du Pressoir d'Argent. On a une étoile au Michelin, 3 toques au Goemio, donc restaurant spécialisé en poisson dont nous allons vous démontrer quelques recettes aujourd'hui. Donc on va faire un tartare de bar, donc bar de ligne qu'on aime un petit peu à dégorger, aux huîtres. Les huîtres donc bassin d'Arcachon, là on est sur de la spéciale de l'Impératrice. Donc moi je travaille donc avec ce caviar là qui a une qualité très régulière. Vous voyez son grain un petit peu sombre, du gros grain très propre, et ma qualité est toujours la même. Là en l'occurrence il y a la qualité prestige. Et on va l'agrémenter donc avec des échalotes confites au vin rouge, des agrumes, là en l'occurrence un pomelo rose, un jus de citron réduit, donc on a récupéré les zestes blanchis. Là vous avez donc du passe-pierre, de la salicorne, ça dépend des endroits, persil plat ciselé. Et là on a fait une gelée de crustacés, donc c'est de la bisque de homard, crevettes, un fond de crustacés que je colle à la gélatine végétale. Donc voilà, avec ça il y aura donc un copeau d'avocat et c'est déjà pas mal, vous allez voir. Donc mon fond de crustacés, homard, des langoustines, vous avez donc il vous reste ça du week-end ou d'autres choses, vous avez gardé congelé. On fait un fond donc poireaux, ail, thym, laurier, oignon, du fenouil un petit peu. Vous faites donc torréfier vos carcasses. Ensuite un petit peu de vin blanc pour déglacer. Suez la garniture, déglacer au vin blanc. Et ensuite on va la porter à ébullition avec de la gélatine végétale. Mon fond de crustacés est donc à ébullition. Et là, je rajoute la gélatine végétale à raison de 50 grammes par litre de produit. Ici, c'est de la gélatine végétale. Tout est issu des algues de mer. Vous, dans le commerce aujourd'hui, vous trouverez de l'agar-agar. Donc, toutes ces gelées ont besoin de bouillir pour fonctionner. Donc, ça a besoin d'une petite cuisson pour être prise. Donc, vous voyez, là, même système que le fond de crustacés. Là, en l'occurrence, on est en train de faire un fond de volaille. C'est exactement la même chose, sauf que bon, la garniture sera différente. N'oubliez pas de rajouter du fenouil dans tout ce qui touche au poisson. Maintenant, je vais les couler. Alors attention, il faut toujours caler un petit peu, parce que si c'est pas droit, vous aurez plus de gélatine d'un côté que de l'autre. Ça prend très vite, attention. Donc voilà, nos gelées sont prises donc au frigo. Une fois qu'elles ont été prises, comme vous l'avez vu là, hop, on les met au frigo. Et ensuite, on va se découper des petits carrés comme celui-ci. Et voilà. Donc le pomelo sera épluché à vif. Grand classique d'école hôtelière, vous voyez. Moi, je travaille avec un éminceur là. Vous pouvez le faire au couteau d'office. Voilà. Maintenant, on va faire des petits carrés. On fait des petits cubes de pomelo, comme celui-ci. Et ensuite, avec le reste, on fait du pomelo concassé. Et vous allez voir que ce pomelo concassé va être mis dans le tartare. Moi, j'ouvre l'huître, je fais vibrer. En fait, il ne faut surtout pas forcer. Tout doucement, ça s'ouvre une huître. Il faut l'ouvrir sur le côté. Vous voyez, les jupes ne sont pas ici, mais bien restées ici. Ensuite, je coupe le pédoncule ici. Et je récupère cette huître. Regardez, ça c'est beau ça. Ici, ce sont des perles de l'Impératrice, spéciales de l'Impératrice exactement. Vous allez voir qu'à la découpe, pour faire un tartare, ça tient très bon. Donc là, je fais le tartare de bar. Il est un petit peu blanc parce qu'on les met toujours à dégorger un petit peu. Bar de ligne. Donc vous voyez, je fais des petits cubes comme ça. Et surtout, quand vous faites des tartares, vous installez dessous un bain avec un petit peu d'eau et de la glace. Toujours garder ça super frais. Évidemment, un détail qu'il ne faut pas oublier, c'est que les couteaux doivent couper impeccablement. Avec un couteau qui ne coupe pas, on ne fait pas la bonne cuisine. Donc voilà, là on va faire le tartare d'huître. Comme vous pouvez le voir, je laisse le pédoncule. Tous les gens enlèvent le pédoncule. C'est pas la peine. C'est très bon à manger ça. Ça vous donne de la mâche, c'est très bon. Un autre détail, contrairement à ce qu'on peut croire, les huîtres d'aujourd'hui ne sont pas grasses. Elles sont grasses, elles ont quelque chose, mais regardez, c'est pas du gras qui s'en va. Tout reste entier. On rajoute le pomelo concassé. En tartare, il ne faut pas trop en abuser non plus. Prenez garde à ce que ce pomelo ne soit pas que acide. Parce qu'en ce qui me concerne, l'acidité, je vais la chercher aussi dans ces échalotes ciselées marinées au vinaigre de vin rouge. Donc il en faut un petit peu. Ici, on rajoute un petit peu de persil ciselé. Et maintenant, on remet. Donc des avocats, pas trop durs, pas trop mou non plus, que l'on épluche. Et ensuite, avec un économe, je vais faire des bandes.
comme celle-ci. Et ici, je vais me faire des petits carpaccio comme celui-ci. Vous voyez? Voilà, tous nos ingrédients pour la recette sont prêts. Donc, le tartare, la gelée de crustacés, les avocats, on a fait nos cubes de petits pomelos, on a nos citrons, nos pots de citron confits, le jus de citron réduit, le passe-pierre. Donc les passe-pierres, c'est issu des algues, hein, c'est très marin. Et là, je vais vous démontrer une petite technique en fait pour avoir le tartare bien rond. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un film alimentaire. Je dispose le tartare dedans. Et ensuite, donc nous allons le rouler dans le film alimentaire afin d'obtenir quelque chose de très rond. Au début, vous n'arriverez pas à le rouler comme vous voulez. On commence à enrouler, puis vous allez voir qu'on va le tenir. Et la petite technique va consister, surtout une fois que vous êtes au bout, à faire des petits trous comme cela. Ces petits trous vont finalement laisser passer l'air dedans. Et le tartare est bien rond et bien solide. Là, je réutilise donc la taille de l'emporte-pièce parce qu'ensuite, je vais les rouler dans le consommé de crustacés. Vous voyez, vous avez quelque chose de propre, de rond, de beau. Ensuite, on va prendre le consommé de crustacés, comme celui-ci, et je l'enroule dedans. Donc voilà, tout est prêt. Donc tous nos ingrédients, le caviar, les tartares sont roulés, toujours garder ça au frais. C'est du tartare, vous avez du bar, de l'huile, tout est cru là-dedans. Jus de citron réduit, salicorne, passe-pierre, petit cube de pomelo, peau de citron confit. C'est la peau de citron dans laquelle vous enlevez le blanc parce que ce qui est amer dans le citron, c'est le blanc. Voilà, allez, c'est parti, on va dresser. Donc après, tout ça, c'est une histoire d'esthétique, hein. Donc, parce que les goûts sont vraiment dans le produit. Ça, les carpaccio d'avocat que je dispose. On va mettre le caviar. Si vous, à la maison, vous n'avez pas le caviar, on peut toujours mettre des œufs d'Avruga, qui est un caviar de hareng. Le caviar d'Aquitaine est accessible. Il y en a à tous les prix, je pense qu'on peut se faire plaisir une fois. Donc maintenant, le pomelo, le passe-pierre, la peau de citron confit. Alors ici, quelque chose que peut-être on n'a pas la chance de pouvoir avoir à la maison trop, des feuilles d'or à manipuler super délicatement. J'ai un petit peu de mouron des oiseaux sauvages ici, que je peux disposer d'un petit peu partout. Quelques fleurs de bourrache. Alors dans une assiette, tout a un intérêt, hein. Rien n'est mis par hasard, tout apporte un goût. Et on termine par un jus de citron passé à la passoire très fine et réduit jusqu'à l'état sirupeux. Et voilà, le tartare de bar et huîtres aux agrumes et caviar d'Aquitaine. À vous de déguster.